La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, à La Rochelle et Rochefort. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Eh bien, j'allais dire premier live de non, pas du tout l'année, pas du tout. C'est mon premier mois, mais ça n'a rien à voir. Nous allons continuer notre petite série de présentations de jeux. On continue pour un bout à faire tourner les jeux du catalogue. Et puis on commence à mettre des nouveautés parce que c'est pas le tout, mais ça continue à sortir. Donc on va aussi avec Animix faire une nouveauté donc, qui n'est pas dans le catalogue. Et puis sinon Oriflamme et Galerapagos qui sont deux classiques, qu'on vous présente aujourd'hui. Nous sommes 4 aujourd'hui. Nous accueillons Vanessa. Bonjour Vanessa. Bonjour. Qui est en stage avec nous. Et puis on va se lancer d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, c'est parti. Alors moi je vais vous proposer de commencer avec un jeu qui s'appelle, donc une nouveauté, on va commencer par une nouveauté, qui s'appelle Animix Parks, un jeu d'éditeur Blue Orange et distribué par BlackRock. Donc ce jeu a comme auteur Mathieu Bossu et comme illustrateur Simon Douchy. C'est un petit jeu de majorité très sympathique avec des cartes sur les animaux. On va avoir la possibilité d'avoir au départ du jeu, vous verrez que on fera des choix d'animaux en fonction du nombre de joueurs. Je vais vous mettre un petit peu rapidement. Voilà, la règle du jeu. Ici, vous verrez qu'en bas, il y a un petit tableau. En fonction du nombre de joueurs, on attribuera un nombre d'espèces d'animaux, et en même temps, on attribuera un nombre de cartes sur le tableau qu'on mettra en place. Donc une rejouabilité intéressante, un jeu de majorité, et celui qui à la fin aura le plus de points en fonction des majorités aura remporté la victoire. Donc on va commencer, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il existe et ce qu'on a présenté en jeu. Donc sur les premières cartes que je vais vous présenter, sur celle-ci par exemple, là vous avez une carte qui s'appelle les inséparables. Donc là on marquera, les objectifs sont en haut à gauche, avec des petits rectangles blancs. Les inséparables, ça veut dire qu'il faudra qu'on ait deux cartes qui soient ou à l'horizontale ou à verticale, qui soient accolées, et on marquera les points correspondants sur chaque image. Donc ça c'est la première espèce qu'on jouera. On aura les loups. Donc les loups sur le plateau, on sera dans l'objectif de pouvoir sur la partie limitrophe du plateau avoir le plus de cartes possibles disponibles, et on aura 2 points de victoire à chaque fois si on est en majorité sur l'espèce des loups. Sur les éléphants, on aura par ligne, voilà, au minimum 2. La représentation est sur 3, mais on peut avoir 2, 3. On prendra la ligne qui est en majorité uniquement. Donc si effectivement on a 2 lignes de 2, on comptera les 2 lignes de 2. Si on a une ligne de 3 et une ligne de 2, on comptera que la ligne de 3. Et on additionnera 2 points par carte à chaque fois. Ensuite on a les singes. Les singes, ce sera des lignes à la verticale. Voilà, pareil, dans le même concept. C'est-à-dire qu'on prendra la majorité sur les joueurs, et ensuite on attribuera les points en fonction de la ligne la plus importante. Donc si on a aussi une ligne de 3 et une ligne de 2, on prendra la ligne de 3, et si on a 2 lignes de 2 ou 2 lignes de 3, on prendra les 2. Et enfin, pour terminer, on aura les lions. Alors les lions, c'est très sympa, on a 11 points de victoire, sauf qu'il y a une petite quand même contrainte, c'est qu'à la fin, on déduira le nombre de lions qui se retrouvera sur le plateau une fois qu'on aura tous joué. Et donc, c'est des objectifs à tenir aussi, qui peuvent être sympas en fonction effectivement du plateau et des cartes qu'on aura en main. Donc maintenant, je vais vous proposer d'étaler de présenter notre plateau. Donc on est 4 joueurs. Donc sur 4 joueurs, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on aura 5 lignes et 5 colonnes. Hop. Donc on les a mélangés auparavant. On va les mettre, je ne sais pas dans quel sens, plutôt dans celui-là peut-être ce sera plus simple, ou plutôt dans celui-là parce que ce sera plus simple pour les gens aussi. Donc on fera du 5 sur 5. Ouais, de toute façon, alors pour info, je pense qu'il y a autant de mise en place que de parties de jeu. C'est très court, c'est un jeu très sympa parce qu'il est assez rapide à jouer. C'est 10 minutes par partie. Très joli aussi, on peut voir que les illustrations sont juste magnifiques. Hop. C'est là en bas le dernier. Hop. « 5 sur 5, c'est ça, hein, ouais. 5 lignes sur 5 colonnes, on est d'accord? Ok. Ensuite, on a distribué donc le restant des cartes. Donc je vais mettre de ce côté-là. Et normalement, vous devriez avoir, à la fin de la distribution, 6 cartes chacun. S'il en reste,
ces cartes-là seront défaussées. On ne jouera pas sur cette partie-là avec. J'en ai fait 7, donc vous enlevez la dernière et vous la mettez de côté. Alors, moins 7 pour moi, je ne sais pas vous. 6, non, bah, il ne restait qu'une, donc je la défausse. Voilà. Alors, ces cartes, on va les prendre en main. Comment on va jouer? Un Mix Mark, c'est très simple. Pour jouer, il va falloir donc... On a des petits jetons qui sont là, présents, qu'on va distribuer sur la table. Parce que, effectivement, à chaque fois qu'on fera un échange de cartes avec le plateau, à chaque tour de jeu, on validera cette carte sous forme d'un jeton qu'on posera dessus. D'abord, au premier tour, vous allez choisir tous les joueurs vont choisir une carte. Donc, on va commencer en fait à constituer notre section secrètement de majorité. On va tous poser une carte sur la table et la mettre face cachée. C'est ces cartes-là qui compteront à la fin pour déterminer les majorités en fonction des objectifs qui sont sur le plateau. Tout le monde l'a fait, donc je vous propose de commencer par le joueur qui a été le dernier à voir ou observer des animaux. Moi j'ai vu un vol d'oie ce matin, magnifique, je ne sais pas vous. J'ai vu un épervier dans le train. Un épervier dans le train. Bon. Je vous propose de commencer. Vas-y, Ça ne vas-y. dérange personne. Allez, je commence. Donc la fonction de jeu est très simple. Je vais commencer par prendre une carte sur le plateau. Donc je vais commencer à choisir. On peut à n'importe quel moment regarder la carte qu'on a posée. Moi ça m'intéresse parce qu'ayant une mémoire de poisson rouge, forcément, il faut rapidement que je puisse savoir ce que je vais mettre en place. Et je vais prendre cette carte-là. Donc la carte que vous allez prendre sur le plateau, vous la posez secrètement dans votre réserve. Mais enfin secrètement non, parce que visiblement tout le monde sait ce que j'ai pris. Et ensuite vous la remplacez par une autre. Hop, 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 hop. Allez, on va faire ça, on va faire ça. Et là, mettre dans le bon sens, ce sera mieux. Je viens poser un jeton, donc cette carte-là ne pourra pas être échangée au cours de notre partie. Jérémy, à toi, parce qu'après on peut tourner dans le sens des éléments. C'est bon pour tout le monde? Parfait. C'est parti. Je mets un petit pion dessus. Donc celle-là, on ne pourra pas la l'échanger et la bouger. Elle restera sur cette place-là. Si vous pouvez la placer à la place du lion. À la place du lion, ok. Merci. Et on met un petit jeton dessus. Voilà. Tac. Alors, moi, je vais... On n'en remet plus là de cartes? Si, à chaque fois que vous prenez une carte du plateau, vous la posez là. Ah, d'accord. Et en fait, vous ne jouez que les cartes que vous avez en main D'accord. pour remplacer. Hop. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est d'essayer de voir aussi de mémoriser ce que prennent les autres joueurs, Bien sûr. pour voir comment ils vont essayer de constituer leur majorité. Tu peux me donner un jeton, Jérémy? Hop. Un petit jeton sur l'éléphant. C'est lequel que t'as posé? L'éléphant. Alors maintenant on va aller chercher. Hop, moi je vais récupérer Un éléphant. Je peux avoir un jeton, Jérémy, s'il te plaît? Merci. Voilà. Ah, ouais.
jetons. Exactement. Voilà, ça c'est bien cool. J'en connais un qui fait le singe. Bon, j'en connais d'autres qui jouent à l'éléphant. Hein, donc, Qui c'est qui joue à l'éléphant? Qui c'est qui joue à l'éléphant? il y en a qui n'ont pas peur du loup non plus. On parle de Jérém, là, regarde. Un vrai louveteau. Si je tombe, ouais. C'était ouais. Bah oui. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Moi, je fais de la purée de mousseline. Non, c'est pas comme ça. C'est embêtant, ça, c'est embêtant. Je vous le dis, c'est embêtant. Si je fais ça, je fais ça, je fais ça. Hop, on va prendre ça. Ça c'est embêtant. Check. Ça c'est pas cool. Je suis désolé. Ouais, ouais. Ouais. Vraiment, c'était pas... Tu Ah, peux- ça vous embêtait que je fasse ça? Excusez-moi. Vraiment, ça servait pas à ça, mais c'est pas... Non, en fait, on peut embêter les autres un petit peu, hein, on vient de le voir. Donc, dernier tour, moi je vais jouer là. Hop. Un singe pour un singe. Un singe pour un singe. Je sais pas si elle doit la mettre, c'est la dernière. C'était là. Donc on révèle, non? On révèle nos cartes comme ça, voilà. Et on regarde la majorité sur laquelle on est positionné. Yes. Donc on va commencer par moi. Donc moi je faisais effectivement bien le singe, je confirme. Donc les singes c'est une position de ligne. Donc la ligne la plus importante c'est cette ligne-là. Deux. Ouais. D'accord. Mais il y a aussi cette ligne-là. Mais c'est que dans ce sens-là, on est d'accord. Hein. Ouais. C'est pas dans l'autre sens. Hein. Dans l'autre sens c'est pour les éléphants. Les éléphants. Donc ça fera ces 2 points par Par carte. carte. Donc là ça ferait 4 points. 4 points. Ensuite on va regarder les éléphants. Les éléphants c'est 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 Jérém. Jérémy qui est majoritaire donc on décomptera. Après on va regarder Perruche. les Perroquet. perroquets. Ouais. Les perroquets on est On est tous tous. égalité. Donc on va tous Marqué. remporter, marquer des points. Donc c'est les inséparables. Donc les inséparables bah, on en a ici et on en a ici. Donc ça nous fera 2, 4, 6, 8 points. Donc moi ça fait 8 et 4, 12. 4, 12 points. 12 points pour moi. Jérém. Jérémy, les éléphants. Travaille tout seul dans son coin, Jérém, tu veux. Ouais. Ta plus grande ligne, c'est là, ça fait 2. C'est ça. Et celui-là, comment on compte celui-là? C'est tous C'est les, deux tous les points loups qui sont sur les côtés, là. sur les côtés. Donc 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Donc, 2, 4, 6, 8. ouais, c'est ça. 8. 8. Et pour les éléphants, tu as 4, 4. 4 et 8, 12. 12 points. Ok. Alors, les lions. Tu marques pas. Tu marques pas parce que tu n'es pas en majorité. Ah oui, j'avais c'est pas Jé- vu. ouais, Ok, c'est bon, Jérôme ça- qui est en majorité. Ça Donc c'est pareil, je ne marque pas. tu marques les perroquets. Tu marques les Ça marque- perruches. Les Et bah, ça perruches, ouais, fait... les perroquets. C'est 2 points par carte. On a C'est dit ça. Donc ça fait 8. C'est que les lignes, c'est les inséparables. 2, Ouais. 4, 6, 8. 8, ouais. Ok, donc 8. C'est vertical ou horizontal. Donc moi je marque 8. Ouais. Plus, je suis majoritaire. Mais- 11 moins 3, moins 4. 11 moins 4, ça fait 7. 7. 7 plus 8, 8. 15. 15. 15 points. Donc 15, 8. 8, 12 et 12. Voilà. C'est un bon jeu. Voilà. Rapide à mettre en Super place. sympa. Très très sympa. Voilà. Stratégique. Très jolie, belle illustration. Ah, vous voulez me Donc, piquer les lions, un hein. jeu, Ouais, c'est édité donc par Blue Orange et distribué par BlackRock. Mathieu Bossu est l'auteur de ce jeu et très joliment illustré par Simon Douchy. Voilà. On était très heureux de vous présenter ce petit jeu. C'est une nouveauté.
Ah, ça, puis là, on a joué avec 5 animaux vu qu'on est que 4. Voilà, mais ensuite vous avez aussi la possibilité de jouer avec les manchots. Je vous les présente rapidement. Donc les manchots, voilà, on jouera sur un périmètre de croix, donc en diagonale, en vertical et en horizontal. Voilà, ici on aura aussi les caméléons. Donc les caméléons, vous voyez au centre on a une carte identique, mais il faudra qu'on aille impérativement 4 cartes différentes tout autour pour marquer les points. Et ensuite on aura les pélicans où là, voilà, on aura un espace blanc entre chaque carte. Voilà, ça c'est le dispositif de l'objectif qu'on doit atteindre. Donc 8 espèces d'animaux, voilà, très joli jeu illustré, vous en pensez quoi? Très sympa, rapide, mise en place, jeu familial, voilà, 10 minutes par partie, on peut se faire 2-3 parties, le jouer en 2 manches gagnantes. Et moyen de se prendre la tête et ça va très très vite. Ouais. Nickel. La grosse boîte, boutique et café-jeu. Sur place ou à emporter, découvrez plus de 700 jeux. Animation, soirée à thème, anniversaire, location de jeux géants et animation à la carte. La grosse boîte à La Rochelle et Rochefort.